بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours, alhamdulillah, nous commençons à remercier Allah, tabaraka wa ta'ala, qui veut continuer à nous l'occasion pour nous apprendre concernant tafsir facile, soit tafsir simplifié, des versets qui nous finissent choisir, alhamdulillah. Et toujours, nous avons un conseil qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit donner dans Surah 17, Surah Banu Israël, qui est aussi connu comme Surah Isra, où ça, ce nom plus connu c'est Isra, et ce l'autre nom c'est Banu Israël. Une série de conseils qui, alhamdulillah, aujourd'hui nous prendre le dernier de ce conseil qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit mentionner. Donc, il y a un apprendre concernant mesurer et peser. C'est-à-dire, quand on fait transaction acheter vendre, soit nous pouvons mesurer une petite chose en mètres, en pieds, en coudes, en points, etc. Soit nous pouvons peser, nous pouvons en kilos, en livres, etc. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a averti nous sévèrement concernant ça dit quelque chose là, quand nous mesurer justement, équitablement, et quand nous peser justement, équitablement, et quand capable de en plus, pas de moins. Les contraires de ce qui, beaucoup de manches en faire, alors, et comment nous peux dire hier, il y a une balance aujourd'hui, alhamdulillah, pour pas laisser passer la loi gouvernement, ça peu importe, alors le client il est obligé de trouver les poids, ou soit il est obligé de trouver les mesures, Allah connaît. Et si un musulman il peut appliquer de la façon là, pour ce client il trouve combien il peut peser, combien il peut mesurer, alhamdulillah, ça c'est un grand travail, une grande action de support qui peut être récompensé pour ça. Parce qu'Allah dit wailul lil mutaffifin, malé avant mutaffifin, avant qui tricher. Ensuite dans un ayat qui vient qui m'a expliqué qui veut dire mutaffifin, c'est avant qui quand je pèse pour je prends le droit, je dû au complet, et quand je pèse pour les autres, je triche, je coquin, Allah dit malé à sa bonne journée, ce qui se va payer un jour qui se peut débout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut voir ça, c'est un péché très grave. Alors, ça, c'est ce qui nous apprend hier. Et aujourd'hui, nous prenons le dernier des conseils qu'Allah a donné. Et dans sa bonne verset-là, ayat numéro 37 et 38, dans Surah Isra, elle a dit وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. N'a pas marché la terre avec l'arrogance, avec l'orgueil. Un musulman, quand il mange humblement. Qui veut dire humblement, il n'est pas poussé sur l'estomac, il n'est pas senti dans les airs, et il n'est pas, quand il mange, il n'est pas fait tapage, il tape se souiller. Alors tout ça là, il rentre là-dedans, pas marche sur la terre, d'une façon orgueilleuse, arrogant. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrit ce va servir dans Surah 25, sur la Furqan, commencez à me dire wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Ban ibadur rahman, ban serviteur ar-rahman, je te marcher la terre hauna avec l'humilité, avec l'humbleness, comme on dit ça en anglais. Donc ici Allah dit wala tamshi fil ardi maraha, n'a pas marche la terre d'une façon orgueilleuse, arrogant. Qui veut dire ça? Un jour qui comment nous connaît orgueilleux, arrogant, c'est quand il prend les autres pour inférieurs, il prend les plus supérieurs, il marche d'une façon de montrer qu'il y a un autre level, même ça c'est l'arrogance. Allah veut défendre ça qui chose. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al-ard. Quand tu marches de cette façon-là, tu vas fan la terre. Alors j'ai un jour quand il pensait quand il mangeait dans la terre fan, ça fait style il peut penser là. Allah dit lan takhriqa al-ard. Tu n'auras pas pour fan la terre, walan tablugha al-jibala tula. Et non pas tu peux atteindre le sommet de la montagne. Là tu peux venir côté de la montagne. Donc qui fait tu marches de cette façon-là, ni tu peux fan la terre, ni tu peux atteindre le sommet de la montagne, là tu peux paraître haute. Et au contraire tu peux gagner péché. Ensuite, dit comment la termine ça ayat là 38, il dit kullu dhalika, tout ça là, c'est qu'il nous mentionne à ce là, pas mentionner la terre avec l'arrogance, c'est qu'il nous mentionne hier, peser bien, mesurer bien, c'est qu'il nous mentionne avant-hier, en tout il y a 25 interdictions, 25 conseils qu'Allah a donné à partir de la taj'al ma'allahi ilahan akhara, ziska, obéir aux parents, agir bien avec les parents, avec la famille, etc. Pas coster avec zina, pas coster avec la tuerie, pas tuer les enfants. Tout ça là, la dire kullu dhalika, tout ça là, interdiction là, kullu dhalika kana sayyi'uhu, tout ça là, coûte Allah inda rabbika makruha. Kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Allah détestait ça man qui chose. Allah détestait ça man action là, c'est-à-dire shirk, désobéissance parents, dire parents ouf, mal agir envers eux, pas faire preuve de pitié vis-à-vis maintenant, et pas besoin de relation familiale,
pas de man proche de droite, tout ce que nous mentionnons depuis le commencement quand nous trappons sur la Isra, man ayat qui nous fait choisir dans cette surah-là. Alors tout ça là, elle veut dire kullu ulaika, tout ça là, kana inda rabbika makruha, kana say'un inda rabbika makruha. Alors sous conséquence, les graves auprès d'Allah, Allah déteste ça. Allah déteste ça, c'est sous conséquence les jours du Qiyamah. Alors il y a une punition sévère qui permet à quelqu'un ou à quelqu'un qui les fait transgresse la limite Allah, les fait commettre un péché là, les fait faire chier, les fait maladie envers ses parents, les fait tuer ses enfants, et les fait faire zina, et les fait coquin de balance, les fait tricher quand il peut peser, etc. Les noms, c'est les dire concernant Allah sans connaissance, par cause concernant Allah, c'est qui te fait la connaissance, jusqu'à la fin, aujourd'hui, pas mort sur la terre comme un arrogant, comme un orgueilleux, tu n'as pas pour fan la terre, tu n'as pas pour ôter une montagne, comme ça. Alors au contraire, tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala est grave, et il y a une punition sévère qui peut attendre toi. Allah déteste ça, et détester, ici va dire détester, comment dire, alors non, les makruh, non, même qu'Allah va dire makruha, kana say'un inda rabbika makruha, ici détester veut dire les haram, Allah n'a interdit ça, une petite chose. Alors voilà. C'est nos derniers conseils depuis sur la Isra. C'est une pire coïncidence. Il va retourner. Si vous continuez sur les sons après Maghrib, Inch'Allah, là, nous quittons Manzo qui va vous faire dans samedi dimanche. Nous continuons par un ayat comme ça ici là-bas. Nous expliquer, Inch'Allah, c'est une pire coïncidence. Nos derniers conseils depuis sur l'Isra et peut-être nos dernières sessions concernant l'ayat qui nous choisir dans la semaine. Peut-être quand nous retournons avec ma leçon, sur ma explication après Maghrib, là, nous quittons Manzo qui va faire dans le week-end. Nous pratons un ayat, nous continuons, Inch'Allah, dans ça, façon-là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut nous profiter avec un conseil, tous les là, nous enregistrés, nous faisons des lives, et nous faisons réuploader, nous capable, réécouter ça, le verset là, et Inch'Allah, je vais profiter avec ça. Alors ça, c'est un vraiment méga étude qu'un musulman a faire, c'est nous choisir un ayat qui est important, nous l'appelons important Coran en entier, il est important, un musulman, il étudie le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Iskamin al-Jinnati, wa nas, il étudie ayat par ayat, verset par verset, tout ce qui est important, mais c'est moins plein d'autres dans le Coran, il y a une chose qui est bien important, il y a une chose qui est moins important, alors il y a une chose qui vraiment concerne nous la vie de tous les jours, comme je disais dans l'introduction de sa leçon quand nous commençons là. Qu'Allah les la compréhension de ce qu'il nous écouter aujourd'hui et la même session qui vient écouter concernant man ayat, tafsir facile, simplifié de man ayat qui nous vient choisir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait bénéficier avec sa man ayat là, avec une leçon qui nous vient déduire, avec sa man ayat là, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi. وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا إن شاء الله. On a les sons tajwid après la salat al-isha par frère Issa Baboundoui إن شاء الله تعالى.